Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, mes frères et sœurs, Inch'Allah, ainsi que vos familles, vos amis et tous nos frères et nos sœurs, Inch'Allah. Qu'Allah nous préserve tous du mal des êtres qu'il a créés et qu'il nous guide sur le chemin de ceux qui comblent de ses faveurs et non le chemin de ceux qui encourent sa colère et non plus le chemin des égarés. Il nous guide vraiment vers son bon chemin. Amin. Nous allons continuer donc cette série de vidéos avec que j'ai intitulé l'étoile à 8 branches. Et donc on continuer cette série à partir de la sourate Yunus. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, a'udhu billahi min shaitanir rajim. Et si Allah hâtait le malheur des gens avec autant de hâte que ces gens cherchent le bonheur, le terme de leur vie aurait été décrété. Mais nous laissons ceux qui n'espèrent pas notre rencontre confus et hésitants dans leur transgression. À ceux qui agissent en bien est réservée la meilleure récompense et même davantage. Nulle fumée noircissante, nul avilissement ne couvriront leur visage. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement. Et ils s'informent auprès de toi. Est-ce vrai? Dis oui. Par mon Seigneur, c'est bien vrai. Et vous ne pouvez vous soustraire à la puissance d'Allah. Raconte-leur l'histoire de Noé quand il dit à son peuple: ô mon peuple, si mon séjour parmi vous et mon rappel des signes d'Allah vous pèse trop, alors c'est en Allah que je place entièrement ma confiance. Concertez-vous avec vos associés et ne cachez pas vos desseins, puis décidez de moi et ne me donnez pas de répit. Il dit: votre prière est exaucée. Restez tous deux sur le chemin droit et ne suivez point le sentier de ceux qui ne savent pas. Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, qui connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans le livre explicite. Tout est dans un livre explicite. Les deux groupes ressemblent, l'un à l'aveugle et au sourd, l'autre à celui qui voit et qui entend. Les deux sont-ils comparativement égaux? Ne vous souvenez-vous pas? Et il dit: montez dedans, que sa course et son mouillage soient au nom d'Allah. Certes, mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Et il dit: montez dedans, que sa course et son mouillage soient au nom d'Allah. Certes, mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Et nous avons envoyé au Talmud le frère Salih qui dit: ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez point de divinité en dehors de lui. De la terre, il vous a créé. Et il vous l'a fait peupler et exploiter. Implorez donc son pardon, puis repentez-vous à lui. Mon Seigneur est bien proche et il répond toujours aux appels. Et nous avons envoyé aux Madians leur frère Chouaïb qui leur dit: ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez point de divinité en dehors de lui. Et ne diminuez pas les mesures et les poids. Je vous vois dans l'aisance et je crains pour vous, si vous ne croyez pas, le châtiment d'un jour qui enveloppera tout. Et quant aux bienheureux, ils seront au paradis, pour y demeurer éternellement, tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement. C'est là un don qui n'est jamais ininterrompu, qui n'est jamais interrompu. Et quant aux bienheureux, ils seront au paradis, pour y demeurer éternellement, tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement. C'est là un don qui n'est jamais interrompu.
Il y avait certainement en Joseph et ses frères des exhortations pour ceux qui interrogent. Quand ceux-ci dirent: Joseph et son frère sont plus aimés de notre père que nous, alors que nous sommes un groupe bien fort. Notre père est vraiment dans un tort évident. Et dans la ville, des femmes dirent: la femme d'El-Aziz essaie de séduire son valet. Il l'a vraiment rendue folle d'amour. Nous la trouvons certes dans un égarement évident. Je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, ne la préserve du péché. Mon Seigneur est certes pardonneur et très miséricordieux. Ils dirent: s'il a commis un vol, un frère à lui auparavant a volé aussi. Mais Joseph tint sa pensée secrète et ne la leur dévoila pas. Il dit en lui-même: votre position est bien pire encore, et Allah connaît mieux ce que vous décrivez. Ô mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et m'as enseigné l'interprétation des rêves. C'est toi, le Créateur des cieux et de la terre. Tu es mon patron, ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les vertueux. Amen. Et si tu dois t'étonner, rien de plus étonnant que leur dire: quand nous serons poussière, reviendrons-nous vraiment à une nouvelle création? Ceux-là sont ceux qui ne croient pas en leur Seigneur. Et ce sont eux qui auront des jougs à leur cou. Et ce sont eux, les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Alors ce verset n'est pas une étoile à 8 branches, mais une porte. Et c'est à Allah que se prosternent, bon gré, mal gré, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, ainsi que leurs ombres, au début et à la fin de la journée. Dis: qui est le Seigneur des cieux et de la terre? C'est Allah. Prendrez-vous en dehors de lui des maîtres qui ne tiennent pour eux-mêmes ni bien ni mal? Sont-ils égaux, l'aveugle et celui qui voit? Ou égal, les ténèbres et la lumière? Ou donne-t-il à Allah des associés qui créent comme sa création au point que les deux créations se soient confondues à eux? Dit: Allah est le créateur de toutes choses et c'est lui l'unique, le dominateur suprême. Il a fait descendre une eau du ciel à laquelle des vallées servent de lit, selon leur grandeur. Le flot débordé a charrié une écume flottante et semblable à celle-ci et l'écume provenant de ce qu'on porte à fusion dans le feu pour fabriquer des bijoux et des ustensiles. Ainsi, Allah représente en parabole la vérité et le faux. L'écume du torrent et du métal fondu s'en va au rebut, tandis que l'eau et les objets utiles aux hommes demeurent sur la terre. Ainsi, Allah propose des paraboles. Celui qui sait que ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur est la vérité, est-il semblable à l'aveugle? Celui qui sait ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur est la vérité, est-il semblable à l'aveugle? Seuls les gens doués d'intelligence réfléchissent bien. Ceux qui remplissent leur engagement envers Allah, ils ne violent pas le pacte, qui unissent ce qu'Allah a commandé d'unir, redoutent leur Seigneur et craignent une malheureuse reddition de compte. Tel est le paradis qui a été promis aux pieux, sous lequel coulent les ruisseaux. Ses fruits sont perpétuels, ainsi que son ombrage. Voilà la fin de ceux qui pratiquent la piété, tandis que la fin des mécréants sera le feu. Leurs messagers dirent: y a-t-il un doute au sujet d'Allah, créateur des cieux et de la terre, qui vous appelle pour vous pardonner une partie de vos péchés et vous donner un délai jusqu'à un terme fixé?
Les mécréants répondirent: Vous n'êtes que des hommes comme nous. Vous voulez nous empêcher de ce que nos ancêtres adoraient? Apportez-nous donc une preuve évidente. Ne vois-tu pas ceux qui troquent les bienfaits d'Allah contre l'ingratitude et qui établissent leur peuple dans la demeure de la perdition, l'enfer où ils brûleront, et quel mauvais gîte! Nulle fatigue ne les y touchera, et on ne les en fera pas sortir. Informe mes serviteurs que c'est moi le pardonneur, le très miséricordieux, et que mon châtiment est certes le châtiment douloureux. Et informe-les au sujet des hôtes d'Abraham. Quand ils entrèrent chez lui, ils dirent Sélem. Il dit Nous avons peur de vous. Ils dirent N'aie pas peur. Nous t'annonçons une bonne nouvelle, la naissance d'un garçon plein de savoir. Et on dira à ceux qui étaient pieux Qu'a fait descendre votre Seigneur? Ils diront un bien. Ceux qui font les bonnes œuvres auront un bien ici-bas. Mais la demeure de l'au-delà est bien, certes, meilleure. Combien agréable sera la demeure des pieux. Là, c'est encore une deuxième porte. Et c'est devant Allah que se prosterne tout être vivant, dans les cieux et sur la terre, ainsi que les anges qui ne s'enflent pas d'orgueil. Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux et font ce qui leur est commandé. Allah dit, ne prenez pas deux divinités. Il n'est qu'un Dieu unique, donc ne craignez que moi. Allah propose en parabole un esclave appartenant à son maître, dépourvu de tout pouvoir, et un homme à qui nous avons accordé de notre part une bonne attribution dont il dépense en secret et en public. Ces deux hommes sont-ils égaux? Louange à Allah, mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté et ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés et avez pris Allah comme garant de votre bonne foi. Vraiment, Allah sait ce que vous faites. Rappelle-toi, le jour où chaque âme viendra, plaidant pour elle-même, et chaque âme sera pleinement rétribuée pour ce qu'elle aura œuvré, sans qu'il subisse la moindre injustice. Et Allah propose en parabole une ville. Elle était en sécurité, tranquille. Sa part de nourriture lui venait de partout en abondance. Puis, elle se montra ingrate au bienfait d'Allah. Allah lui fit alors goûter la violence de la faim et de la peur en punition de ce qu'il faisait. En effet, un messager des leurs est venu à eux, mais ils l'ont traité de menteur. Le châtiment donc laissé parce qu'ils étaient injustes. Et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui et marquer de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux, ou tous deux, doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fi, fe, et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Dis, soyez pierre ou fer, ou toute autre créature que vous puissiez concevoir. Ils diront alors, qui donc nous fera revenir? Dis, celui-ci vous a créé la première fois. Ils se courront vers toi, leur tête et diront, quand cela? Dis, il se peut que ce soit proche. Certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés sur terre
et sur mer. Leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture, et nous les avons nettement préférées à plusieurs de nos créatures. Ou êtes-vous à l'abri de ceux qui vous y ramènent en mer une autre fois, qu'ils déchaînent contre vous un de ces vents à tout casser, puis qu'ils vous fassent noyer à cause de votre mécréance? Et alors, vous ne trouverez personne pour vous défendre contre nous. Certes, nous avons honoré les fils d'Adam, nous les avons transportés sur terre et sur mer, les avons attribués de bonnes choses comme nourriture et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Le jour où nous appellerons chaque groupement d'hommes par leur chef, ceux à qui on remettra leur livre dans la main droite liront leur livre avec plaisir et ne subiront pas la moindre injustice. N'ont-ils pas vu qu'Allah, qui a créé les cieux et la terre, est capable de créer leur pareil? Il leur a fixé un terme, sur lequel il n'y a aucun doute. Mais les injustes s'obstinent dans leur mécréance. Dit, si c'était vous qui possédiez les trésors de la miséricorde de mon Seigneur, vous les ignoreriez certes de peur de les dépenser, et l'homme est très avare. Une troisième porte, et ils tombent sur leur menton, pleurant, et cela augmente leur humilité. Dit, invoquez Allah et invoquez le tout miséricordieux. Quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms. Et dans la salate, ne récite pas à haute voix et ne l'y abaisse pas trop, mais cherche le juste milieu entre les deux et dit, louange à Allah qui ne s'est jamais attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en la royauté et qui n'a jamais eu de protecteur de l'humiliation. Et proclame hautement sa grandeur. Et quand vous serez séparés d'eux et de ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah, réfugiez-vous donc dans la caverne. Votre Seigneur répandra de sa miséricorde sur vous et disposera pour vous un adoucissement à votre cœur, à votre sort. Pardon. Et quand vous serez séparés d'eux et de ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah, réfugiez-vous donc dans la caverne. Votre Seigneur répandra de sa miséricorde sur vous et disposera pour vous un adoucissement à votre sort. Donne-leur l'exemple de deux hommes. À l'un d'eux, nous avons assigné 2 jardins de vignes que nous avons entourés de palmiers et nous avons mis entre les 2 jardins des champs cultivés. Les 2 jardins produisaient leur récolte sans jamais manquer et nous avons fait jaillir entre eux un ruisseau. Et il avait des fruits et dit alors à son compagnon avec qui il conversait, je possède bien plus de biens que toi et je suis plus puissant que toi grâce à mon clan. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis, qui était du nombre des djinns, et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Allez-vous cependant le prendre, ainsi que sa descendance, pour allier en dehors de moi, alors qu'ils vous sont ennemis? Mais quel mauvais échange pour les injustes! Je ne les ai pas pris comme témoins de la création des cieux et de la terre, ni de la création de leur propre personne, et je n'ai pris comme aide ceux qui égarent. L'autre lui dit, ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais garder patience en ma compagnie? Nous les laisserons ce jour-là déferler comme des flots les uns sur les autres, et on soufflera dans la trompe, et nous les rassemblerons tous. Et ce jour-là, nous présenterons de très près l'enfer aux mécréants, dont ils étaient couverts d'un voile qui les empêchait de penser à moi, et ils ne pouvaient rien entendre non plus. Ceux qui ont mécru, comptent-ils donc pouvoir prendre pour alliés mes serviteurs en dehors de moi?
Nous avons préparé l'enfer comme résidence pour les mécréants. Voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré, alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Elle devint donc enceinte de l'enfant, se retira avec lui en un lieu éloigné. Quatrième porte. Voilà ce qu'Allah a comblé de faveurs parmi les prophètes, parmi les descendants d'Adam, et aussi parmi ceux que nous avons transportés en compagnie de Noé, et parmi la descendance d'Abraham et d'Israël, et parmi ceux que nous avons guidés et choisis. Quand les versets du tout miséricordieux leur étaient récités, ils tombaient, prosternés, en pleurant. On revient à l'étoile à 8 branches. Puis lui succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils se trouveront en perdition, sauf celui qui se repent, croit et fait le bien. Ceux-là entreront dans le paradis et ne seront point lésés. Du séjour que le miséricordieux a mis à ses serviteurs qui ont cru, car sa promesse arrivera sans nul doute. C'est d'elle que nous vous avons créé, et en elle, nous vous retournerons, et d'elle, nous vous ferons sortir une fois encore. Certes, nous lui avons montré tous nos prodiges, mais il les a démentis et a refusé de croire. Et je suis grand pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le bon chemin. Pourquoi, Moïse, t'es de quitter ton peuple? Pourquoi, Moïse, t'es-tu hâté de quitter ton peuple? Les visages s'humilieront devant le vivant, celui qui subsiste par lui-même, El Qayoum. Et malheureux sera celui qui se présentera devant lui chargé d'une iniquité. Et quiconque aura fait de bonnes œuvres, tout en étant croyant, ne craindra ni injustice ni oppression. C'est ainsi que nous l'avons fait descendre, un Coran en arabe, et que nous y avons multiplié les menaces, afin qu'ils deviennent pieux, ou qu'ils les incitent à s'exhorter. Et quiconque d'entre eux dirait « Je suis une divinité en dehors de lui », nous le rétribuerons de l'enfer. C'est ainsi que nous rétribuons les injustes. Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite nous les avons séparés, et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Et nous avons placé des montagnes fermes dans la terre, afin qu'elles ne s'ébranlent pas en les donnant. Et nous y avons placé des diffélés, servant de main afin qu'ils se guident. Et nous avons fait du ciel un toit protégé. Et cependant, il se détourne de ses merveilles. Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite. Et nous avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. Est-ce que si tu meurs, ils seront eux éternels? Toute âme doit goûter la mort. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation. Et c'est à nous que vous serez ramenés. « 45, 46, 47,
48, 49, 50. Et ceci est un rappel béni que nous avons fait descendre. Allez-vous donc le renier? En effet, nous avons mis auparavant Abraham sur le droit chemin, et nous en avions bonne connaissance. Et parmi les diables, il en était qui plongeaient pour lui, et faisaient d'autres travaux encore, et nous les surveillons nous-mêmes. Une autre porte. Certes, ceux qui ont cru, les Juifs, les Sabéens, les adorateurs des étoiles, les Nazaréens, les mages, et ceux qui donnent à Allah des associés, Allah tranchera entre eux le jour du jugement, car Allah est certes témoin de toutes choses. Une autre étoile à 8 branches, Bismillahirrahmanirrahim, n'as-tu pas vu que c'est devant Allah que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, ainsi que beaucoup de gens. Il y en a aussi beaucoup qui méritent le châtiment, et quiconque Allah avilit n'a personne pour l'honorer, car Allah fait ce qu'il veut. Voici deux clans adverses qui disputaient au sujet de leur Seigneur. À ceux qui ne croient pas, on taillera des vêtements de feu, tandis que leur tête, on versera de l'eau bouillante, qui fera fondre ce qui est dans leur ventre, de même que leur peau. Et il y aura pour eux des maillets de fer. Allah prend la défense de ceux qui croient. Allah n'aime aucun maître ingrat. Allah n'aime aucun traître ingrat, pardon. Allah prend la défense de ceux qui croient. Allah n'aime aucun traître ingrat. C'est lui le maître. Ainsi en est-il. Quiconque châtie de la même façon dont il a été châtié, et qu'ensuite il est victime d'un nouvel outrage, Allah l'aidera, car Allah est certainement absoluteur et pardonneur. Une autre clé. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ô vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien. Peut-être réussirez-vous et luttez pour Allah de tout l'effort qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu. Et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman avant ce livre et dans ce livre, afin que le messager soit témoin contre vous et que vous soyez vous-même témoin contre les gens. Accomplissez donc la salat, acquittez la zakat et attachez-vous fortement à Allah. C'est lui votre maître. Quel excellent maître et quel excellent soutien. Si vous obéissez à un homme comme vous serez alors perdant. Vous promet-il quand vous serez mort et devenu poussière et ossements que vous serez sortis de vos sépulcres? Loin, loin ce qu'on vous promet. Ce n'est là que notre vie présente. Nous mourrons et nous vivons, et nous ne serons jamais ressuscités. Ce n'est qu'un homme qui forge un mensonge contre Allah, et nous ne croirons pas en lui. Il dit, Seigneur, apporte-moi secours, car il me traite de menteur. Allah dit, oui, bientôt ils en viendront au regret. Le cri donc les saisit en toute justice. Puis, nous les rendîmes semblables à des débris emportés par le torrent. Que disparaissent à jamais les injustes. Que disparaissent à jamais les injustes.
Si nous leur faisions miséricorde et écartons d'eux le mal, ils persisteraient certainement dans leur transgression, confus et hésitants. Ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du diable. Quiconque suit les pas du diable, sachez que celui-ci ordonne la turpitude et le blâmable. Et n'eût été la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, nul d'entre vous n'aurait jamais été pur. Mais Allah purifie qui il veut, et Allah est audient et omniscient. Ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du diable. Quiconque suit les pas du diable, sachez que celui-ci ordonne la turpitude et le blâmable. Et n'eût été la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, nul d'entre vous n'aurait jamais été pur. Mais Allah purifie qui il veut, et Allah est audient et omniscient. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un cristal, et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. Et il jure par Allah en serment solennel que si tu le leur ordonnais, ils sortiraient à coup sûr au combat. Dit, ne jurez donc pas. Votre obéissance verbale est bien connue d'Allah et parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et ceux qui n'espèrent pas nous rencontrer disent, si seulement on avait fait descendre sur nous des anges, ou si nous pouvions voir notre Seigneur. En effet, ils se sont enflés d'orgueil en eux-mêmes et ont dépassé les limites de l'arrogance. Le jour où ils verront les anges, ce ne sera pas une bonne nouvelle, ce jour-là pour les injustes. Ils diront, barrage totalement défendu. Les anges diront, barrage totalement défendu. N'obéis donc pas aux infidèles. Et avec ceci, le Coran lutte contre eux vigoureusement. Et c'est lui, Allah, qui donne libre cours aux deux mers. L'une douce, rafraîchissante, l'autre salée, amère. Et il assigne entre les deux une zone intermédiaire et un barrage infranchissable. Et c'est lui qui, de l'eau, a créé une espèce humaine qui l'unit par les liens de la parenté et de l'alliance. Et ton Seigneur demeure omnipotent. Mais ils adorent en dehors d'Allah ceux qui ne leur profitent point ni ne leur nuit. Et l'infidèle sera toujours l'allié des ennemis de son Seigneur. Or, nous ne t'avons envoyé que comme annonciateur et avertisseur. Dis, je ne vous en demande aucun salaire pour moi-même. Toutefois, celui qui veut suivre un chemin conduit par son Seigneur est libre de dépenser dans la voie d'Allah et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Et par sa louange, glorifie-le. Il suffit comme parfait connaisseur des péchés de ses serviteurs. C'est lui qui, en 6 jours, a créé les cieux, la terre et tout ce qui existe entre eux. Et le tout miséricordieux s'est établi instawa, ensuite sur le trône. Interroge donc qui est bien informé de lui. Nous convoitons que notre Seigneur nous pardonne nos fautes pour avoir été les premiers à croire. Et nous révélâmes à Moïse ceci, par de nuit, avec mes serviteurs, car vous serez poursuivis,
Puis Pharaon envoya des rassembleurs dire dans les villes: ce sont en fait une bande peu nombreuse, mais ils nous irritent, tandis que nous sommes tous vigilants. Ainsi, nous les fîmes donc sortir des jardins, des sources, des trésors et un lieu de séjour agréable. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Ils dirent: croirons-nous en toi alors que ce sont les plus vils qui te suivent? Donnez la pleine mesure et n'en faites rien perdre aux gens, et pesez avec une balance exacte. Ne donnez pas aux gens moins que leur dû, et ne commettez pas le désordre et la corruption sur terre. Que ne se prosterne-t-il devant Allah qui fait sortir ce qui est caché dans les cieux et la terre? Et qui sait ce que vous cachez et aussi ce que vous divulguez? Allah, point de divinité à part lui, le Seigneur du trône immense. Alors Salomon dit: nous allons voir si tu as dit la vérité ou si tu as menti. Puis son peuple n'eut que cette réponse: expulsez de votre cité la famille de Lot, car ce sont des gens qui affectent la pureté. Et quand la parole tombera sur eux, nous les ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. Les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes ou versets, et le jour où nous les rassemblerons, de chaque communauté, une foule de ceux qui démentaient nos révélations, et qu'ils seront placés en rang. Puis, quand ils seront arrivés, Allah dira: avez-vous traité de mensonges mes signes, sans les avoir embrassés de votre savoir? Ou que faisiez-vous donc? Et la parole leur tombera dessus à cause de leurs méfaits, et ils ne pourront rien dire. N'ont-ils pas vu qu'en vérité, nous avons désigné la nuit pour qu'ils y aient du repos, et le jour pour voir? Voilà bien des preuves pour des gens qui croient. Et le jour où l'on soufflera dans la trompe, tous ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont dans la terre seront effrayés, sauf ceux qu'Allah a voulu préserver. Et tous viendront à lui en s'humiliant. Et tu verras les montagnes, tu les crois figées, alors qu'elles passent comme des nuages. Telle est l'œuvre d'Allah qui a tout façonné à la perfection. Il est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Quiconque viendra avec le bien aura bien mieux. Et ce jour-là, ils seront à l'abri de tout effroi. Et quiconque viendra avec le mal, alors ils seront culbutés, le visage dans le feu. N'êtes-vous pas uniquement rétribués selon ce que vous œuvriez? Il m'a seulement été commandé d'adorer le Seigneur de cette ville, qu'il a sanctifiée, et à lui toute chose. Et il m'a été commandé d'être du nombre des musulmans et de réciter le Coran. Quiconque se guide, c'est pour lui-même en effet qu'il se guide. Et quiconque s'égare, alors dit: je ne suis que l'un des avertisseurs. Louange à Allah, louange à Allah, louange à Allah. Il vous fera voir ses preuves et vous les reconnaîtrez. Il vous fera voir ses preuves et vous les reconnaîtrez. Ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites. Dis louange à Allah. Il vous fera voir ses preuves et vous les reconnaîtrez. Ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites. Voilà, mes frères et sœurs, pour la récitation en français dans la traduction du sens de ces versets. Donc, plusieurs versets du Coran qui contient l'étoile à 8 branches, mais également les portes. Et Allah sait pourquoi j'appelle cela ainsi. Et voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À bientôt, Inch'Allah.